Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. On va enchaîner avec la saga du clone. J'ai déjà fait deux chapitres et là on va continuer à avancer. Euh, En plus, là on s'était arrêté à un moment pas mal. euh, Confrontation. Donc on est toujours dans cet arc un peu pouvoir et responsabilité et on va continuer à se concentrer sur Ben Riley, Scarlet Spider. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait on voit que voilà, il a été totalement créé, formaté par le professeur Miles Warren, le chacal, en lui faisant, je sais pas comment expliquer ça, en lui faisant comprendre que Peter Parker est, enfin, que Peter Parker est Spider-Man et que lui l'est aussi pour créer justement la confusion dans l'esprit de Spider-Man, une crise d'identité sur laquelle il pourra jamais s'en remettre. Le chacal qui est, vous pouvez voir juste au-dessus de Scarlet Spider, c'est hyper bien écrit. Encore une fois, c'est hyper intéressant. Voilà, je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire de plus. En fait, j'ai rien à dire, c'est tellement bien fait que si vous avez l'occasion d'acheter ce tome, faites-le parce que c'est vraiment une pure merveille. Vraiment, 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 c'est une pure merveille. J'ai attendu très longtemps pour avoir ce tome et l'acheter d'une manière complète. Ça se retrouve parce que c'est vraiment une des meilleures histoires de Spider-Man et peu de fans me diront le contraire. Certes, il y a une partie de l'histoire qui est assez inégale, mais le premier tome et le troisième, il n'y a rien à dire. Ça se complique au milieu du deuxième, je dirais. Mais la première partie avec ce tome et la deuxième est juste extraordinaire. Donc on voit Scarlet Spider résister au chacal, à ses manipulations mentales. Mais malheureusement, voilà, on va voir que ses vaines, je trouve pas le terme, bah, sa vaine résistance n'a malheureusement servi à rien, puisqu'il va se retrouver, comme je vous ai montré dans le comics des années 70, Spider-Man va se retrouver face à Scarlet Spider, son clone, et il aura essayé de résister jusqu'au bout, ce qui nous prouve déjà la mentalité de ce personnage, sa bonté, et du coup voilà, on a comment on appelle ça, je trouve pas le terme, la suite de cet événement où on a une enterrement et du coup, en fait, les deux Spider-Man vont s'affronter pour savoir lequel des deux est le vrai. Plan complètement enfin, tordu du chacal, jusqu'à que Gwen Stacy, justement, elle essaie de lui faire comprendre que c'est un monstre, que c'est un sale type. Et en faisant ça, en fait, elle arrive à refaire surgir l'humanité du chacal à travers le personnage de Miles Warren. Et ce qui est intéressant, c'est que la saga du clone va être intronisée et à partir de Brand New Day, parce qu'il y a le personnage du chacal, Tarantula et Gwen Stacy. Donc ça s'annonce vraiment très intéressant, en espérant pourquoi pas voir, en espérant que le Marvel Spider-Man 3 ne sera pas une conclusion euh, de l'histoire de Spider-Man en jeu, que ça va se poursuivre. Voilà, on voit justement, comme il s'appelle, Scarlet Spider, en fait, qui est pas mort et qui voit Peter Parker avec Mary Jane. Et pareil, c'est intéressant parce que là où on le pensait justement mort ici, ben, il ne l'est pas. Et du coup, en fait, il voit justement Peter Parker avec Mary Jane en se disant mais moi aussi j'aurais pu avoir cette vie. Et en fait, je ne suis qu'une copie, un fantôme. Et hyper intéressant. Hyper intéressant, vraiment. Ce- en fait, je crois qu'il y a 14 chapitres en tout. Et c'est un banger. C'est complètement un banger. Donc on va enchaîner avec l'histoire de Venom. J'avais pas envie d'enchaîner avec cette histoire, mais on va enchaîner avec celle-là où enfin Ben Riley va devenir Scarlet Spider que vous avez vu dans le Spider-Verse. Je vais essayer d'enchaîner encore un peu plus. Donc voilà, l'histoire est pas mal jusqu'à que, bien évidemment, lui il essaie de se créer une double identité et il va croiser, bien évidemment, comment il s'appelle, Eddie Brock, Venom, qui est une terrible menace, que ce soit de manière générale, même pas pour Spider-Man, c'est une terrible menace de manière générale. Et ça s'annonce vraiment très très cool. Et voilà, on va voir du coup Scarlet Spider affronter Venom et voilà, dans un combat assez intense. Un autre personnage aussi va arriver dans cette histoire qui n'est autre que. Comment il s'appelle Il y a Scream qui va apparaître, qui est une. Comment on appelle ça, une version symbiotique qui a été contaminée par un symbiote. Vous pouvez voir d'ailleurs dans Marvel Spider-Man 2 et qu'on verra sûrement dans les films dans pas très longtemps. Voilà, après, Ben Riley, en fait, forcément, il a une connexion avec Spider-Man par rapport à son passé, à ce qui est arrivé à Oncle Ben. Et du coup, bah, voilà, il se dit que Venom, forcément, ne peut pas
le laisser gambader dans les rues. Cette histoire elle est pas mal. C'est vrai que c'est pas le truc que je voulais forcément montrer, mais voilà, on voit le passé de Peter Parker par le biais de Ben Reilly qui est son clone, donc ça nous permet de connecter un personnage qu'on connaît déjà. Et ce qui est intéressant avec Ben Reilly, c'est que voilà, il voit la mort d'Oncle Ben, le combat avec le bouffon vert, donc il a ce passé-là en lui, et voilà, il décide de sauver cette personne, et il se dit, ben voilà, vu que Spider-Man, c'est compliqué, il a fait un deal avec Venom pour que Venom lui foute la paix, on en parlera aussi de Venom, ben, du coup forcément, lui il se dit, il y a quelqu'un qui faut qu'il intervienne, et du coup, Ben Reilly devient Scarlet Spider justement pour affronter Venom. Plus quand je parle de la saga du clown, je suis obligé de faire des grosses vidéos. Donc écoutez, on va s'arrêter là. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo. À la prochaine. Ciao tout le monde.